Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrap, ça change un peu. Vous savez qu'en ce moment c'était uniquement des vidéos coloriage et diamond painting. Je faisais du scrap en parallèle, mais c'est vrai que je faisais beaucoup de junk, enfin j'ai fait beaucoup de junk et du coup ben, vous savez ce que je fais hein, en gros, et je trouvais pas l'utilité de vous remontrer. Alors j'ai changé de technique parce que mes junk me prennent un temps fou. Vous en recevez au compte-gouttes hein, parce que souvent je vous en envoie. Je vous redemande toujours l'adresse avant parce que maintenant il y a, pour certaines personnes il y a très longtemps hein, que je devais vous les envoyer, et je vous mens pas qu'au niveau des reliures je pète un câble, je n'en pouvais plus en dernier. Parce qu'en fait, au début, je piquais dans la reliure. Vous savez, je faisais la première technique que je vous avais montrée. Et après, j'en avais tellement marre que je passais tellement de temps dessus. La base, c'est pas de s'énerver, c'est de se déstresser hein, en faisant du junk. Et donc, j'ai pris les reliures, les reliures des livres. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Et en fait, je collais en fait avec le scotch double face carrément le junk en fait que je faisais. Le truc c'est que j'ai toujours peur que ça tienne pas assez. Alors je prends du scotch de chez Ninon double face hein, je prends pas celui de chez Action parce que celui de chez Action j'ai plein de créas qui sont décollés, que vous m'avez envoyé souvent et qui sont décollés, tandis que le scotch de Ninon il est quand même plus durable dans le temps. Alors après Action c'est très bien pour commencer et tout, mais c'est vrai que voilà, quand je vous envoie des trucs j'espère qu'ils vont tenir. D'ailleurs si jamais vous avez reçu des trucs de moi et qui n'ont pas tenu, dites-moi le hein, ça, voilà, que je sache en fait quel matériel utiliser. Donc du coup il y a un soir où j'ai carrément pété les plombs, j'en pouvais plus. Je me suis dit je vais trouver une autre technique avec les anneaux. Alors avec les anneaux c'est trop bien, mais le junk normal avec les anneaux je trouvais que ça faisait un peu pas fini, il me manquait quelque chose. Donc j'ai trouvé cette solution là, récupérer toutes mes enveloppes parce que je commençais à en avoir mais une tonne des enveloppes, parce que je garde tout en bonne scrapeuse que je suis. Donc je garde tout, c'est tout des enveloppes, voilà, les enveloppes normales hein, qu'on peut recevoir dans nos boîtes aux lettres. Et du coup, donc là j'en ai commencé une. Je pense que je vais le rajouter à ce junk là, parce que bon, il est... Alors j'ai pris des petits anneaux. Des tout petits anneaux comme ça, et je voulais vous dire ouais il est un peu petit, mais après je l'ai pas rempli encore parce que c'est pour une amie, je vais lui envoyer là cette semaine, et du coup je voudrais un peu le remplir, voir ce que ça donne au niveau épaisseur. J'aurais peut-être dû acheter des plus gros anneaux, je sais pas. Alors ça c'est le diamètre 24 cm comme ça. Là ceux-là je les utilisais, heureusement j'en ai pas acheté beaucoup, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos hein, dès que je parle des choses que j'ai achetées sur Amazon. En fait c'était les 20 et puis je voulais essayer, donc ça c'est de l'encre, vous inquiétez pas. J'en avais acheté 20 juste pour essayer au niveau de la dimension. La couleur j'ai pris argenté parce que doré je trouvais pas en fait, et après il y en avait par centaines, mais je me suis dit d'abord on va commencer petit parce que je voulais voir déjà ce que ça donnait. Donc voilà, donc là j'ai acheté par 20. J'ai acheté aussi des anneaux de couleur, donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça sera pour faire des junk pas à ce thème là, des junk vraiment tout peps. Là c'est un thème vintage parce que je sais que mon ami adore les vintage. Donc ça c'était une enveloppe, en fait c'est le modèle parce que je sais jamais je sais jamais les faire correctement, les enveloppes, vous allez voir j'en ai fait. Et donc du coup là voilà, c'est des enveloppes que je récupère comme ça, et puis voilà. Donc là ça c'est des enveloppes plus légères, donc il faudra bien faire attention pas qu'elles se craquent, ou alors mettre des œillets peut-être. Je sais même pas si je vais l'inclure dedans, on verra. Après les formats vous faites comme vous voulez, moi en tout cas je fais ce format là, donc des grandes comme ça, enfin des grandes, c'est que je vous trouve, c'est celle-là en fait hein. Voilà c'est celle-là, et puis des petites, j'ai inclus des petites, donc ça c'est une que j'ai fait moi. Hop, voilà des petites comme ça, ou alors comme ça, voilà.
Donc après bon, elles sont complètement scrappées, hein. À la base c'est une enveloppe normale, hein. Déjà utilisée souvent. Bon après vous voyez ce que vous avez, hein, de toute façon. Donc je vais vous le présenter, le junk. Je vais vous... Là sur cette vidéo là, je pense que ça va faire trop longtemps, donc je pourrai pas vous faire de tuto. Mais je vous ferai un tuto ces jours prochains. Donc je vous dis pas tous les jours, parce que le souci c'est que j'ai un peu de temps devant moi, mais j'ai beaucoup de chats errants devant la porte. Vous savez que je m'en occupe, et ça prend énormément de temps, surtout en ce moment. Il y a les chatons, il y a les chats, voilà, c'est énormément de temps. Moi ici je peux plus être famille d'accueil parce que je suis au complet, c'est juste pas possible. Donc du coup ça me fait passer plus de temps dans les rues. Il n'y a pas trop le choix, et ça c'est merci à tous ceux qui stérilisent pas leurs animaux, qui trouvent que les chatons c'est trop beau. Et puis après nous on est emmerdés, parce que là c'est vrai que c'est trop beau un petit chaton, c'est voilà, ça grandit. Et le souci c'est qu'en hiver, c'est qui se lève à 5 h du matin pour changer les couvertures dans les niches des chats de dehors? C'est moi. Voilà, c'est très compliqué et ça prend énormément de temps, mais bon, ça allez expliquer aux gens. Heureusement que j'ai scrap le coloriage et le diamond painting à côté pour me détendre, parce que je crois que je serais capable de tuer quelqu'un. Voilà, donc mis à part ça, là la première enveloppe, j'allais dire la première page, mais du coup c'est tout fait en enveloppe. Ça vous permettra de récupérer, faire beaucoup de récupération. Là c'est uniquement de la récup. Bon, le washi tape non, ça c'est du nouveau, mais sinon c'est beaucoup de récupération. Donc ça on fera le tuto ensemble. C'est les petits crayons que je vous avais présentés sur une vidéo TikTok il me semble. C'est super simple, voilà. J'avais essayé de faire un checker avec, parce que en fait le dies c'est celui-là, c'est celui que j'avais eu en partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un dies, vous le passez une fois. Et en fait, ils se découpent tout de suite. Tous leurs dies, ils sont super simples à découper. Mais ça, je vous ferai un tuto de toute façon. Et j'avais essayé de faire un checker, donc avec. Hein. Le souci, c'est que comme vous le savez, je suis pas la reine du checker. Loin de là. Je loupe tous les checkers. Je sais pas pourquoi. En fait, je suis trop minutieuse. Et dès qu'il y a une petite paillette qui déborde à côté, ça m'irrisse. C'est pas possible. Donc du coup j'ai laissé tomber le truc checker. En fait j'ai préféré les faire comme ça. Donc je vous montrerai comment je l'ai fait. C'est super simple, et il n'y a pas de paillettes qui tombent, rien du tout. Voilà, donc je suis vraiment contente du résultat. Après, quand on fera des junk plus peps avec des couleurs bien pétantes, on en fera d'autres dans ce style, mais avec d'autres couleurs bien sûr. Là c'est parce que je voulais le faire au thème vintage. Voilà, alors ce qu'il y a dedans, là pour l'instant je ne l'ai pas rempli, j'ai juste rempli à peu près. Donc ça c'est une photocopie que j'ai fait. En fait c'est une d'entre vous qui m'avait envoyé avec un junk, je sais plus qui. Il me semble que c'était pas tout, mais je suis pas sûre. En fait, voilà, elle m'avait envoyé ça, c'était dans le junk. Et moi, ce que je fais, à chaque fois que je reçois des créations comme ça qui m'intéressent, en fait, je fais des photocopies. Donc, vous voyez, hop, je fais tout en photocopie. Je suis la reine de la photocopieuse, et c'est sur du papier 300 grammes. Donc c'est bien épais, hein. Bon, pas aussi épais que ça, parce que là c'est du double cartonnage, mais voilà. Et donc vous voyez, même le petit diamant là, ça fait beau je trouve. Enfin vous voyez, ça donc j'avais fait la photocopie de celui-ci et la photocopie de celui-là, et là j'ai récupéré ça. Après vu que ça faisait du noir, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de noir dans le junk, enfin ça allait pas trop avec, j'ai collé de la dentelle de chez Action, de la dentelle blanche. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Et comme mon amie là n'utilise pas, je lui avais déjà créé un junk, et le problème c'est qu'elle n'ose pas les utiliser. Elle croit que c'est un Graal, que c'est pour faire beau. Donc il y a d'autres copines qui lui ont envoyé des junk, et pareil, elle met ça sur son étagère, mais elle les utilise pas. Donc ce système là c'est pour elle aussi, pour qu'elle puisse l'utiliser, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, une fois que vous avez votre junk, vous osez pas écrire dedans. Moi, vous inquiétez pas, je les utilise, hein. Bien souvent je les utilise même de trop pour vous les remontrer en fait, parce que j'ai écrit dedans, j'ai collé des photos, enfin j'ai fait pas mal de choses. Donc
Après bon, les photos c'est un peu perso, donc j'ai pas trop envie de les mettre voilà sur internet, mais je me gêne pas, hein, franchement je me gêne pas. Et j'aimerais bien que vous fassiez pareil en fait quand vous recevez le junk. N'hésitez pas à écrire dedans, coller des photos, faites-en votre journal intime, voilà. Et si vous le faites vous-même, là vous verrez que c'est beaucoup de récup, même à la limite vous pouvez faire tout de la récup, parce que c'est les enveloppes, les tampons vous en avez, les napperons comme ça vous en avez toujours, même quand vous achetez un gâteau ou quoi, enfin voilà, vous pouvez tout récupérer. Et les dies au prix où ils sont, moi franchement je vais recommander dans cette boutique, parce que les dies coupent super bien. Et je trouve que vraiment ça vaut la peine. Donc voilà, donc ça c'était ma première enveloppe. Ça se tourne très bien, et en plus ce qui est cool c'est que quand vous vous trompez ou quoi, vous pouvez rouvrir, vous pouvez changer de place. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment super bien. Donc après j'ai collé des trucs que j'avais, et ça c'est de la peinture qui me restait, de la peinture acrylique. Donc après vous pouvez ancrer avec vos encres et tout ça. Moi il me restait la peinture acrylique, donc voilà. Ça c'est une enveloppe que j'ai créée moi-même, donc sur la base de ce tutoriel. Vous avez plein de tutos sur YouTube, hein. C'est vraiment très simple, mais moi le truc c'est que j'ai tellement en tête en fait que je ne me rappelle jamais, donc voilà, donc je reprends à chaque fois. Là j'ai mis juste une petite enveloppe dedans, je voulais l'ancrer et la mettre ici. Le truc c'est que ouais, je sais pas quand ça va être rempli, comment que ça va faire. Donc pour l'instant voilà, je la mets là, mais après bien sûr elle aura plein de scrap bidules dedans. Il y a peut-être juste celle-là que je vais laisser, ou peut-être mettre un petit tag ici à côté. Voilà, là dedans je vais mettre plein de scrap bidules. Ici pareil, donc voilà, hop. Et là pareil. Là je vais en rajouter aussi, donc je pense que je vais lui mettre des découpes ou des trucs, des stickers, enfin voilà. De toute façon les scrap bidules c'est pas les trucs qui me manquent. Et puis bah là je lui ai mis la petite enveloppe en attendant, mais bien sûr elle va recevoir plein d'autres choses dedans. Je pense que je vous le montrerai peut-être terminé vite fait, juste pour vous montrer l'épaisseur. Voilà, donc là j'ai mis un sticker que j'ai collé en deux. J'ai ancré ici tous les bords et tout ça, et là c'est du journal que j'ai déchiré, qui était déjà vieilli à la base. Là c'est du serviettage, donc c'était des serviettes que vous m'aviez envoyé en fait, hein. Je garde tous les serviettes, je vous montrerai, j'ai un gros tas de serviettes. Et là j'ai collé une photocopie c'est de la marque Stamperia, mais maintenant je sais plus le modèle en fait. C'est un carnet, je vous l'avais présenté, je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'avais acheté sur Amazon, j'avais pas payé très cher, mais je m'en sers tout le temps. Et bien sûr je fais les photocopies en plus pour les junks, c'est vraiment génial, sur du papier de 300 grammes. Donc comme ça voilà. Après sur les junks comme ça, avec des petites enveloppes fragiles, vous pouvez même mettre sur du 200 grammes. C'est le DCP, il est un peu pas glissant mais un peu lisse comme ça, et il est vraiment trop beau. Donc ça c'est du serviettage aussi. Alors là il y a les petites fenêtres, donc je pense que je vais faire un petit truc où on verra un papillon. Alors je me calme avec les papillons parce que la pauvre sur le junk elle a reçu plein de papillons. Mais moi comme vous savez j'adore, et voilà, et j'ai beaucoup de choses dans ce thème. Donc je n'en ai fait que une hein, avec les papillons. Ne t'inquiète pas si tu regardes la vidéo. Parce que là elle doit dire encore des papillons. Mais ouais, donc voilà, et puis je pense que je vais faire un petit truc où on verra, voilà, où on verra quelque chose dans le cadre. Donc j'aime beaucoup ce système avec les cadres. Donc quand je vous ferai les prochaines vidéos, on fera une enveloppe par une enveloppe. Je vous ferai pas mal de tutos dessus. Je vous montrerai comment que je les réalise en tout cas. Ça peut vous donner des idées, voilà. Donc ça c'est une simple enveloppe. Par contre il n'y avait pas de cachet, il n'y avait rien dessus, c'était une enveloppe neuve mais qui était déjà vieillie en fait. Et donc j'ai mis 5 tampons, ils sont à 5, donc elle peut mettre des petites photos ou quelque chose pour l'inciter un peu, voilà. Et derrière tout simple, et donc dedans je mettrai des scrap bidules. Après, donc celle-ci j'ai beaucoup aimé. En fait au départ je me suis énervée parce que j'ai eu un système, vous savez, c'est où il y avait une baguette dedans, et je me suis dit ça je pourrais rien en faire, et je voulais vraiment l'inclure dedans. En fait je me posais voilà, un défi quoi. Je me disais bon allez tu vas réussir à le faire, et j'ai franchement super bien aimé la faire. C'est une des préférées. Donc vous voyez, des fois ça veut rien dire, des fois alors j'ai fait un système comme ça.
là vous avez une feuille et puis j'ai recollé une feuille dessus que j'ai ancrée. Du coup elle pourra écrire quand même dessus et si elle veut elle peut faire pareil derrière ou alors elle peut coller une photo ou une image, enfin ce qu'elle veut. Là ça rentre tout simplement dedans parce que vous voyez il y a le système comme ça, le système pliure. Donc là bah, j'ai rien fait hein, parce que c'est craft, donc voilà. Là j'ai collé du papier musique et j'ai collé un sticker en fait, voilà. C'est vraiment tout simple mais j'ai vraiment adoré le réaliser. Ça c'est de la toile de jute qui était déjà prédécoupée en fait. Et j'ai fait une petite fleur, donc ça c'était un kit sur Etsy que j'avais acheté. Je vous présenterai, je vous ferai un haul Etsy, je vous montrerai ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté pas mal de choses donc je pense qu'un haul ça ne suffira pas. Là donc papier musique pareil, alors là j'ai essayé de le mettre à l'endroit en fait. Et là pareil, là j'avais mis en fait comme ça pour montrer voilà. Voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça c'est du serviettage mais avec des feuilles de riz. C'est pas des serviettes, c'est de la feuille de riz que justement mon ami m'avait offert dans un colis. Donc du coup je lui ai montré comment que je la travaillais. Elle m'en avait mis 2 donc j'en ai gardé. De toute façon ça n'a pas pris une page, hein, ça a pris vraiment un petit morceau. Et du coup là j'ai laissé le cadre. Pareil je mettrai un truc qui aille avec l'enveloppe en fait. Là j'ai fait une enveloppe uniquement en washi, c'était pour vous montrer un peu toutes les techniques. Bien sûr quand on fera les tutoriels ensemble ça va changer. Je vais pas refaire la même chose à chaque fois, je vais vous montrer hein, comment que j'ai fait, mais voilà, mais ça va changer de washi, ça va changer de thème, ça va changer de beaucoup de choses, parce que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes goûts et couleurs, heureusement. Et là je lui ai laissé de la feuille, ça c'est des feuilles achetées chez Action, c'est des blocs de chez Action, et du coup elle pourra écrire, voilà. Là j'ai fait un petit voilà, un petit tag on va dire, pareil, donc là elle peut écrire et là elle peut écrire ou coller des choses et ça rentre dans l'enveloppe, voilà. Donc attention, bon ça je vous le remontrerai pendant les tutos, mais en fait attention quand vous allez faire les trous, bien faire les trous avant de faire le tag parce que sinon ça peut vous trouer le tag et puis les dimensions ne seront pas bonnes. Alors c'est tout simple mais il faut y penser avant parce que sinon faut tout refaire quoi, ou alors faut remettre dans une autre enveloppe. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup ce washi, c'était du washi que j'avais acheté sur AliExpress, celui-là sur Amazon, mais je vous cache pas que celui-là il était très cher et ceux-là sur Ali j'avais eu du mal à les avoir parce que je réceptionnais un colis sur 3 on va dire, voilà. Enfin là en ce moment je commande plus sur Ali mais c'est quand je commandais et il date au moins de 4 ans, mais voilà, mais on trouvait pas ce type de washi sur Amazon. Celui-là ouais c'est du grand mais voilà il était assez coûteux on va dire. Et après c'est une enveloppe, celle-là elle était écrite, il y avait plein de choses écrites dessus. Et du coup, ah non, j'en ai encore 2. Et du coup, j'ai fait de la peinture acrylique. Une fois que j'avais fait ma peinture acrylique, j'avais pas du tout d'idée. Et comme j'avais reçu tous les dice de la boutique Coco Rosa, là, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ma petite porte. Et j'ai mis le petit tampon de chez eux aussi. Donc, j'ai essayé de travailler un maximum avec leurs produits. Et là, j'ai mis des petites paillettes. Donc, c'est les petites paillettes glu, là. Ça c'est vraiment bien, elle se décolle pas. Là pareil c'est des tampons que j'avais, enfin c'est un tampon que j'avais eu de chez eux. Donc voilà, donc de toute façon les tutos je vais essayer d'en faire pas mal avec leurs produits. Parce que déjà c'est des très bons produits et vraiment pas chers. Donc voilà, ça c'est c'est cool. Et je les ai reçus très vite avec un suivi. Voilà, que demander de plus. Derrière j'ai remis une photocopie du kit Stamperia. Et puis là elle pourra mettre des choses, donc bien sûr je vais lui mettre plein de choses mais après elle pourra changer. Voilà, et là donc elle pourra beaucoup écrire hein. En fait comme vous voyez je l'ai incité à écrire dans ce junk. Et là c'est que du washi pareil. Donc celle-là elle était beaucoup tamponnée, enfin il y avait vraiment tout un tamponnage là, il y avait ici un peu, enfin voilà elle était vraiment beaucoup tamponnée et derrière aussi. Donc là j'ai pu la récupérer que avec du washi. Alors j'aurais pu la récupérer avec de la peinture mais voilà j'avais envie de faire ce thème là. Et puis comme je sais qu'elle adore le vintage, et pareil j'ai refait un tag comme l'autre en fait. Donc hop, là c'est pas bien, là ouais, il y a du washi. Et donc elle pourra écrire et derrière coller. Là j'ai pas remis de washi, j'ai pas ancré. Elle le fera elle hein, si elle veut. Après je sais qu'elle aime pas trop chargé non plus hein, voilà. Donc voilà. Donc vous voyez,
Le truc c'est que avec 24, je vous ai dit combien, 24 cm? Non, 2,4 cm, hein, 24 mm. Voilà, parce que je pense qu'au début de la vidéo j'ai dû vous dire 24 cm. Je pense qu'avec 2,4 cm, vous n'allez pas faire des gros junk, mais pour commencer, moi je pense que c'est le mieux. Après, comme je vous dis, je ne l'ai pas rempli, donc une fois rempli, je pense qu'il va être vraiment bien comblé. Et puis le truc c'est qu'elle pourra plus les tourner après les pages, donc c'est pas le but non plus, hein. Le but c'est vraiment qu'elle s'en serve, qu'elle tourne les pages et tout. Donc moi je pense en racheter des plus grands, ça c'est sûr. Ceux de couleur, je crois que j'ai pris la même dimension. Puis après bon bah voilà, après faut pas faire non plus des, mais j'en rachèterai quand même des plus grands pour essayer, pour voir ce que ça donne. Mais ce qui est cool c'est que bah là vous allez pouvoir récupérer toutes vos enveloppes en fait, sans vous embêter à vous dire. Puis bon, il faut bien se dire que les enveloppes craft comme ça, celle-là je pense que je vais lui rajouter quand même parce que c'était pour elle à la base, l'enveloppe là. Donc des enveloppes comme ça, on en reçoit tout le temps, en tout cas ce format là. Après vous pouvez faire que le format là, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. Par contre quand vous les ouvrez-les bien, prenez un couteau, comme ça vous fait gagner de la place. Vous voyez, vous prenez un couteau et puis vous l'ouvrez, ou un truc exprès pour ouvrir les enveloppes. Mais on voit la sauvagerie de la fille. Voilà, ne faites pas comme moi parce que là vous allez perdre de la place. En fait moi ce que je vais faire, je vais la découper pour que ça fasse droit. Bon après les junk vous allez me dire on peut, voilà, mais moi je préfère découper, je préfère que ça fasse propre. Et du coup bon là celle-là je vais perdre de la place, alors que si vous la découpez proprement dès que vous la recevez, il n'y a pas ce problème là. Et puis après ceux qui ont des blanches comme ça, donc les blanches normales, donc vous voyez j'ai un peu tous les formats, c'est facile, hein, c'est ou avec de la peinture qu'on récupère, ou alors vous l'ancrez et puis vous mettez des stickers. Voilà, il y a plein de solutions, et de toute façon on en fera ensemble, comme ça vous verrez la façon dont je l'ai fait. Donc ouais, donc ceux-là c'est tout simple, hein. Là c'est des petits encres de chez Action, là je les ai essayés, oh là là ils sont trop bien. Franchement quand je retourne chez Action j'en rachèterai, parce que pour le prix les pattes comme ça c'est vraiment voilà, c'est génial. Et puis j'ai fait des ancrages avec les tampons et ça tamponne super bien aussi. Pour ceux qui se le demandaient, qui avaient vu mon haul, franchement j'ai rien regretté de tout ce que j'ai acheté. Je vous en reparlerai au fil des vidéos, mais de tout ce que j'ai acheté j'ai rien regretté. C'est la première fois, parce que souvent des fois je rentrais, j'essayais les trucs et je me disais bof, mais là vraiment tous les achats étaient mais bon, j'ai tourné une bonne heure dans le magasin si c'est pas plus, pour vraiment pas acheter les conneries que j'allais pas utiliser. Voilà, donc on se retrouve très vite. Alors je vous dis pas quand, parce que comme je vous l'ai dit, je suis voilà des fois occupée alors que je ne le devrais pas. Mais on va essayer de se retrouver la semaine prochaine en tout cas, et vraiment à pas beaucoup d'intervalles, voire peut-être même tous les jours, mais ça je vous le promets pas, parce que c'est quand je vous dis à demain, et après le lendemain j'arrive pas à faire la vidéo, ou alors il fait pas beau, il tombe des trombes. Alors je sais pour ceux qui sont dans le sud, chez vous il fait chaud, mais chez nous dans l'est, jusqu'à aujourd'hui il a plu, il y avait des orages, il faisait noir, et il y avait des jours où même si j'avais voulu filmer, franchement pourtant j'ai des pièces très bien desservies en fenêtre, hein, en éclairage, mais il faisait tellement pas beau que voilà, c'était juste pas possible. Allez, j'ai assez blablaté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.